Yo l'équipe, c'est Well, j'espère que vous avez la forme. Donc vous avez fait une petite vidéo sur comment avoir des résultats rapidement en dropshipping. Donc là je suis toujours avec Lucas Biver. Et du coup aujourd'hui on va répondre à la question comment trouver vraiment les meilleurs influenceurs. Parce que voilà, c'est une question qu'on me pose vraiment tous les jours. On me demande des noms d'influenceurs, etc. Et là je suis avec Lucas qui travaille aussi avec des influenceurs Instagram. Donc est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites clés sur comment choisir vraiment les meilleurs influenceurs? Comment tu fais toi en tout cas pour les choisir? Ok, il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Déjà, j'essaie de vraiment de synthétiser tout ça. Le truc en fait, c'est qu'il y a des gens qui pensent que voilà, quelqu'un qui a 80 000 abonnés sur Instagram, c'est un influenceur et qu'on peut travailler avec lui, tu vois. Okay. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Et déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il y a deux types d'influenceurs qu'il faut bien distinguer sur Instagram. Il y a un type d'influenceurs qui sont des gens qui ont une réelle influence, c'est-à-dire des gens qui sont connus parce qu'ils ont réalisé quelque chose dans leur vie, par exemple parce qu'ils sont passés à la télévision, parce que ce sont des sportifs de haut niveau, parce qu'ils ont une chaîne YouTube. Et juste à côté de ça, il y a le deuxième type d'influenceurs, ce sont des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, parfois beaucoup de likes aussi, mais en fait ils n'influencent pas réellement une communauté. Pourquoi ils n'influencent pas réellement une communauté? Parce qu'en fait c'est tout simplement des gens qui sont inconnus et qui ont fait par exemple du follow, unfollow, donc c'est-à-dire qu'ils ont été suivre des gens en masse sur Instagram et après pour se désabonner pour tout simplement faire gonfler leur masse Instagram, ou bien tout simplement des gens qui ont acheté des faux followers, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait ça uniquement pour faire gonfler leur ego, tu vois, pour demander plus cher aux marques, etc. Donc il faut bien différencier déjà ces deux types d'influenceurs là et uniquement travailler avec des influenceurs qui influencent réellement une communauté et qui sont vraiment connus pour quelque chose, comme des youtubeurs, tu vois, des personnes qui sont passées à la télé-réalité, etc. Donc ça il faut bien faire attention par rapport à ça, quoi. Ok, et comment tu arrives à voir vraiment, enfin comment tu arrives à les différencier entre quelqu'un qui achète, parce que en soi on ne peut pas vraiment voir directement en tombant sur son profil qu'il a acheté des abonnés. Du coup comment tu fais vraiment pour voir quels sont les... Du coup là ce que je fais, il y a deux choses à faire. C'est premièrement c'est d'aller sur Google et de taper le prénom et le nom de famille de l'influenceur. En tapant ça sur Google en fait vous allez tomber, si c'est un influenceur qui est connu parce qu'il a vraiment fait quelque chose dans sa vie, vous allez voir tout simplement sur Google en fait les choses qu'il a réalisées. J'invente, mais pour vous prendre un exemple tout bête, vraiment, pour vraiment vous synthétiser la chose, vous marquez par exemple Cristiano Ronaldo sur Google et vous allez voir qu'il y a plein de vidéos de lui, de matchs de foot, tu vois, des articles de lui dans le journal. Donc là tu vois vraiment que c'est quelqu'un qui a une réelle influence. Par contre à côté de ça, si par exemple vous prenez quelqu'un d'autre par exemple qui a 400 000 abonnés sur Insta, que vous tapez son nom et prénom sur Google mais que vous tombez sur aucun article, qui a aucune photo de lui à part de sa photo Insta, etc. et que vous savez absolument rien en plus sur cette personne là, ça veut dire que c'est pas un bon influenceur et donc il n'influence pas réellement une communauté. Donc ça, il faut faire très attention à ça et donc moi c'est tout le temps ce que je fais. Et deuxièmement, il faut aller voir sur le site hypeauditor.com et en fait ce site là, vous entrez le nom de l'influenceur, en fait vous allez voir la courbe de progression des followers de l'influenceur sur Instagram. Et généralement, un influenceur qui gagne des followers de manière organique, etc., la courbe est généralement exponentielle, donc de cette manière-là. Par contre, s'il y a un influenceur qui achète des abonnés, là vous allez voir une courbe de manière exponentielle et puis d'un coup un gros pic comme ça. Et quand vous avez un gros pic très vertical, ça veut dire simplement qu'il y a eu des followers qui ont été achetés, et généralement c'est la même chose aussi pour les chaînes YouTube, quoi. Ok, donc je vous mettrai le lien de Hype Auditor dans la description. Donc on peut faire pas mal de choses aussi, on peut regarder le taux d'engagement des influenceurs. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est le taux d'engagement? Donc le taux d'engagement en fait c'est quoi? C'est le rapport entre les likes et les abonnés, que je dise pas de bêtises. Donc en gros, le taux d'engagement qu'on dit voilà le meilleur à suivre. Après moi je suis plus trop de cette école là, c'est-à-dire à suivre le taux d'engagement, je regarde même plus du tout le taux d'engagement pour vous dire, mais généralement voilà, des bons influenceurs ça veut dire qu'ils ont 10% de taux d'engagement. Donc ça veut dire que s'ils ont par exemple 100 000 abonnés, ils doivent au moins avoir 10 000 likes sur leurs photos. Mais après moi je regarde plus vraiment à ça, mais voilà, si vous commencez ça peut toujours être intéressant de regarder à ça. Ok, et pourquoi tu regardes plus ça? Je regarde plus ça en fait tout simplement parce que encore une fois les likes c'est quelque chose qui peut être entre guillemets trafiqué très facilement sur Insta. Ça peut être acheté facilement, vous pouvez avoir beaucoup de likes gratuits également sur Insta, donc ça il faut faire très attention à ça. Et pour moi la chose la plus importante qui reste c'est vraiment les vues en story, quoi. Les vues en story c'est vraiment ce qu'il y a le plus important. Donc ça vous devez tout le temps demander un screenshot à l'influenceur du nombre de vues en story que l'influenceur a, parce que tout simplement vous allez voir vraiment si sa communauté est engagée, regarde ses stories, etc. Et typiquement si vous avez un influenceur par exemple qui a 400 000 abonnés et qui a par exemple que 30 000 vues en story, là clairement ça veut dire qu'il a acheté des faux abonnés, parce que je dirais que généralement il y a quand même 20% voire 30-40% des gens qui regardent les stories, tu vois. Donc ça il faut faire très attention à ça. Pour moi les vues en story c'est vraiment la seule chose qu'on peut pas entre guillemets trafiquer, qu'on peut pas acheter. Donc ça vous prouvera vraiment que c'est un influenceur authentique ou non, quoi. Ok, et par rapport au début ce que tu nous disais de taper le nom et le prénom si jamais il est sous un pseudo,
est-ce que tu procèdes différemment ou tu écris son pseudo? Du coup, j'écris son pseudo, ouais, Ok. et généralement de son pseudo découlera son prénom sur Google, tu vois, sur marque son pseudo, on va trouver son. Et puis même parfois il y a des influenceurs qui sont connus seulement sous un pseudo, vous tapez son pseudo et vous allez voir voilà, s'il a fait de la télé-réalité, s'il a une chaîne YouTube, etc. quoi. D'accord, et par rapport aux vues, aux vues de story, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui sont engagées avec les influenceurs la plupart du temps. Mais si jamais c'est des personnes qui sont jeunes, qui ont moins de 16 ans, qui n'ont pas forcément de carte de crédit, est-ce que tu conseilles des influenceurs avec une tranche d'âge particulière? Ouais, bien sûr, ouais. Les influenceurs qui ont par exemple plus de 20 ou 30% de mineurs, donc entre 16 et 18 ans, vous oubliez parce que ça va être. Vous pouvez faire du chiffre, hein, mais ça va être très compliqué. En plus de ça, au niveau de la légalité, je pense pas que ce soit légal de travailler avec des influenceurs mineurs. Donc ça, faites quand même attention à ça et je dirais prenez des influenceurs qui ont une communauté de minimum 22 ans, quoi, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Et du coup, pour les choisir après, est-ce que tu t'en contactes énormément et après tu fais le tri ou tu les contactes vraiment un par un, enfin non, tu fais du cas par cas? moi je vise vraiment très très large. Donc, par exemple, j'invente, par exemple, je vais prendre des influenceurs en France. Si par exemple il y a 400 influenceurs en tout et pour tout, parce que aujourd'hui c'est plus moi qui recherche des influenceurs, c'est des, comme on appelle des virtual assistants, tu vois, qui recherchent ça pour moi. Et donc aujourd'hui de prendre tous les influenceurs possibles. Donc par exemple ils vont prendre 500 influenceurs français et on va contacter tous les influenceurs. Et seulement après on va faire un tri. Comme ça on vise vraiment très très large et ça nous permet vraiment de tous les analyser un par un, de voir vraiment lequel coûte le moins cher, qui a vraiment les meilleurs taux d'engagement, les meilleures vues en story, tu vois, etc. Donc on analyse vraiment tout. Et après on en sélectionne peut-être 10 ou 15, on va faire vraiment 15 shoots du coup avec les 15 influenceurs. Quoi. Ok, et vu que tu contactes à peu près 400 influenceurs, imaginons, comment tu fais si jamais tu as une boutique qui est vraiment nichée? Est-ce que tu vas quand même contacter vraiment un large panel d'influenceurs ou du coup si vous restreins? c'est vraiment une boutique nichée, par exemple comme moi au début, une de mes premières boutiques, c'était une boutique sur le basketball, là du coup je me suis restreint uniquement aux influenceurs dans le domaine du basketball, c'est normal parce que voilà, tout le monde ne va pas être intéressé par ça. Donc si vous êtes dans une niche, là il faut vraiment restreindre et prendre uniquement des influenceurs qui se trouvent dans cette niche là. Quoi. Ok, d'accord. Et par rapport au contenu, est-ce que tu regardes un peu le contenu que les influenceurs postent, leur régularité, peut-être le contenu qu'ils proposent sur leur feed Insta, ou tu regardes uniquement par exemple le taux d'engagement, enfin non, pas le taux d'engagement, mais les vues en story? Alors non, dans le feed je regarde pas du tout. Le contenu je m'en fous parce qu'en fait moi je poste jamais dans le feed. Pour moi poster dans le feed c'est réservé seulement aux grandes marques qui ont du budget, c'est-à-dire pour avoir de la notoriété, de la crédibilité, une belle image de marque avec des influenceurs. Par contre quand on est entre guillemets des petits dropshippers comme nous, c'est beaucoup plus intéressant d'aller directement en story Instagram. Pourquoi? Parce que vous avez directement le swipe up et les gens vont directement sur le site, c'est-à-dire qu'ils rentrent directement dans le tunnel de vente, ils vont acheter beaucoup plus rapidement. Donc non, moi je regarde que les vues en story, c'est pour moi vraiment ce qui est le plus important. Quoi. Et une fois que tu les as sélectionnés et que tu les as contactés, tu es prêt à faire le placement, comment tu sais vraiment qu'ils ne vont pas t'arnaquer? Parce que voilà, imaginons que voilà, je commence, j'ai 300-400 euros sur mon compte, j'ai pas forcément envie de les perdre. Et comment je peux vraiment savoir qu'un influenceur va faire son placement et comment je peux avoir une sûreté? Ouais, tout simplement un contrat. Un contrat, c'est voilà, si vous n'êtes pas sûr, c'est le contrat directement. Et le contrat, vous pouvez en prendre un qui est déjà tout fait. D'ailleurs, moi, notamment dans une de mes formations, j'avais proposé, mais il y a déjà longtemps. Et ou bien vous le faites vous-même en fait. Et d'ailleurs, un contrat, ça ne doit pas spécialement être un contrat qui est écrit, tu vois, sur un papier en particulier. Le contrat, si vous voulez, si vous gardez les traces d'email avec l'influenceur, et si dans l'email vous écrivez clairement, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois dire ça de telle manière, c'est considéré comme un contrat. Mais bien sûr, il faut quand même qu'il y ait une signature, je pense, de l'influenceur pour que ce soit valable. Et donc, si vraiment l'influenceur fait n'importe quoi, qu'il y a cet email-là qui est écrit avec la signature de l'influenceur, eh bien, vous pouvez tout le temps vous retourner sur l'influenceur. Quoi. Ok. Et donc là, on est en train de parler d'arnaque, etc. Et toi, qu'est-ce que tu penses justement de la polémique qu'il y a eu il n'y a pas longtemps par rapport aux influenceurs qui ont, il me semble, fait des placements un peu mensongers. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais beaucoup de personnes justement nous demandent si ça va vraiment impacter le dropshipping au niveau des placements de produits, etc. Alors oui, ça a impacté le dropshipping parce que le problème c'est que il y a quelques mois et encore aujourd'hui, les gens n'ont toujours pas compris que enfin pas tout le monde bien évidemment, mais la majorité des gens font tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'ils vendent des montres, tu vois, directement d'AliExpress. Et pour moi vraiment la clé, si vous voulez réussir dans le dropshipping, encore plus aujourd'hui justement avec les scandales qu'il y a avec les influenceurs, c'est la différenciation. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et si vous continuez à essayer de vendre des montres ou des bracelets, que ce soit en déstockage ou quoi, enfin ça, on a vu ça des centaines voire des milliers de fois en France, ça marche plus en fait. Donc vous devez absolument vous différencier, trouver des produits vraiment qui se différencient. Essayez également de trouver des influenceurs avec lesquels on n'a pas vraiment l'habitude de travailler. Typiquement, moi j'avais ensuite travaillé avec des influenceurs dans le domaine un petit peu du fitness, du sport, etc. avec un produit justement
qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette niche-là et ça a vraiment très bien fonctionné. Donc vraiment la différenciation, c'est la clé parce que si vous essayez en fait de continuer à vendre des montres et des bracelets, ben, les gens n'ont vraiment plus confiance en ce type de site-là, tu vois, parce qu'il y a des influenceurs qui ont arnaqué leur audience, il y a également des dropshippers qui ont arnaqué des audiences des influenceurs. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention parce qu'aujourd'hui, ben, les gens font très attention à ce qu'ils vont acheter sur internet, surtout avec les influenceurs. Donc vraiment différenciez-vous et trouvez ben, vraiment des produits qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Il faut vraiment surtout une boutique très professionnelle, quoi. Ok, donc en plus d'avoir une boutique professionnelle et un bon produit, donc ce qui est très important, est-ce que tu as d'autres astuces pour avoir plus de crédibilité auprès des influenceurs justement que tu vas contacter? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, le mail doit être super pro. Il faut que quand vous écrivez l'email, en fait, il ne faut pas que vous signiez avec votre nom, votre prénom, et plutôt que vous marquez un truc du style responsable marketing ou bien chargé de communication, tu vois. Ça montre vraiment qu'il y a une équipe derrière. Bien évidemment, une adresse mail professionnelle, pas une bête adresse email Gmail, vraiment une vraie adresse mail pro, donc du type contact@le-nom-de-votre-boutique.com. Et également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, vraiment un site très soigné, mettre des belles images, pas seulement importer des images AliExpress, mais prendre vous-même les photos de votre site. Moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait également appel à des photographes qui prenaient les photos de mes produits et c'est le top ça parce que comme ça vous vous différenciez vraiment et les gens quand ils vont voir vos produits, eh bien, ils vont pas se dire ah, attends cette photo là j'ai déjà vu sur AliExpress, tu vois, ils vont se dire ouais ok c'est des beaux produits et en plus ils sont bien mis en scène, bien mis en valeur, etc. Donc vraiment différenciation comme je dis, ça c'est vraiment la clé, quoi. Ok, donc pour faire tout ça, en gros, vous devez commander le produit chez vous et demander à une amie ou je sais pas de se prendre en photo avec le produit ou de les photographier vous-même sur un fond blanc. Et par rapport à l'adresse professionnelle, pour pas avoir une adresse Gmail, vous devez acheter un nom de domaine. Voilà. Ouais, exact. Ça, je tenais juste à préciser. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour par rapport aux influenceurs. Donc, si jamais vous avez des questions, toujours en commentaire. Et en tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a vraiment plu, l'équipe. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Salut à tous. Ciao. Energy turned into greatness. Now look at my life, man, it's looking amazing. I'm ready for anything.